Salut! Aujourd'hui, je vous parle du kit de conversion e-bike BC pour faire de votre vélo un vélo électrique. Fait qu'après 2 ans d'utilisation continue, été comme hiver, je vous confirme que c'est un excellent kit de conversion. Je lui ai trouvé qu'un seul problème, et c'est un problème qui va affecter seulement ceux qui s'en servent aussi en hiver. Alors, dans le tuto aujourd'hui, je vous montre d'où vient le problème et comment le réparer. Malheureusement, ça ne sera pas une solution permanente parce que le problème va revenir année après année. Tout d'abord, je dois vous dire que quand tu fais du vélo à Montréal en hiver, c'est essentiel de rincer son vélo à l'eau chaque fois que tu reviens chez toi. En rinçant tous les jours, tu vas venir empêcher le calcium de bloquer ton dérailleur, de bloquer tes freins ou de corroder ta chaîne. C'est sûr qu'après 2-3 petites gouttes d'huile, ça nuit pas. Bon, maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le problème récurrent que j'ai pu observer, c'est que mon corps de cassette finit par ne plus fonctionner. Le corps de cassette, c'est le petit truc ici, là, qui sert à faire tourner la roue et à la laisser rouler quand tu arrêtes de pédaler. Le système à l'intérieur va finir par rouiller, casser, et ça ne fonctionnera plus comme vous pouvez le voir ici. Je peux bouger gauche ou droite, peu importe, ça tourne dans le beurre. Au début, j'étais sûr que c'était parce que je rinçais mon vélo tous les jours. Je pensais que l'eau s'infiltrait à l'intérieur. Ça finissait par faire rouiller le mécanisme et ça brisait l'intérieur. Puis ça donnait le résultat que je viens juste de vous montrer et que je vous montre encore. Mais je me trompais. Les corps de cassette, c'est scellé. L'eau ne rentre pas à l'intérieur. Ce qui se passe chaque année, c'est que quand j'utilise mon vélo en hiver, à moins 20, que je le laisse dehors pendant une dizaine d'heures et qu'ensuite je le ramène chez moi, dans mon appart, à plus 25, la différence de température fait en sorte qu'il y a de la condensation qui se forme à l'intérieur du corps de cassette. Et c'est ça qui détruit l'intérieur du corps de cassette et qui fait en sorte qu'après, il n'y a plus rien qui marche comme du monde. La solution au problème, changer le corps de cassette. Premièrement, on retire la roue du vélo. Ensuite, on va dévisser les 6 petites vis qu'on peut voir ici du côté du corps de cassette. Ensuite, on prend un petit tournevis et on vient décoller le couvercle du moteur. Et comme ça. Voilà. Un coup le couvercle décollé, on enlève le couvercle. Comme ça. Un coup le couvercle enlevé, on prend la douille spécialement faite pour les corps de cassette et on vient le dévisser. Bon, là, je le ferai pas, là. Parce que la dernière fois que je l'ai fait, que je l'ai remis, je l'ai revissé trop fort. Puis là, il est jamais. Fait que, tenez-vous là pour dire, quand vous allez remettre votre corps de cassette, vissez pas trop fort. Pour ceux qui se demandent, la douille, je l'ai trouvée sur AliExpress. Bon. Un coup, le corps de cassette retiré, on le prend, on s'en va chez notre marchand de vélo local et on lui demande une pièce de remplacement. Petite parenthèse, une fois le couvercle du moteur enlevé, pourquoi pas en profiter pour graisser les engrenages à l'intérieur du moteur.
comme on peut voir ici, là, il y a des engrenages et de la graisse blanche que j'ai oublié de prendre aujourd'hui. Normalement, on prendrait un chiffon, on enlèverait la graisse blanche, qui est de la graisse blanche au lithium, et puis on viendra en remettre sur les engrenages. Soit dit en passant, normalement, la graisse devrait être remplacée à chaque 5000 km d'utilisation. Ensuite de ça, avant de pouvoir remettre le couvercle, il va falloir gratter et nettoyer l'intérieur du couvercle et l'extérieur du hub. Juste ici, là. Ici pour le couvercle, ici pour le hub. C'est l'endroit où il y avait un joint d'étanchéité. Il va falloir que ce soit propre parce qu'on va en remettre un. Par la suite, il va falloir, avant de remettre le couvercle, revisser le corps de cassette. Ensuite, après avoir revissé le corps de cassette, on va venir, en faisant bien attention, remettre un petit joint d'étanchéité tout le tour du hub moteur où est-ce que le couvercle va venir s'appuyer. Il faut faire bien attention quand on le remet. Quand on remet les vis, on va visser doucement, sinon la vis casse, comme ici. Et on ne va pas serrer au maximum. On va attendre 30 minutes avant de serrer au maximum. Après avoir remis couvercle, remis corps de cassette, avoir resserré, il ne faut pas oublier, resserré au maximum les petites vis, ben là, l'affaire est ketchup. Tu as un nouveau corps de cassette, tes engrenages sont graissés, il est comme neuf. Il ne te reste plus qu'à t'asseoir sur ton bike puis rouler. Fait que bonne ride!